Mickaël, avec vous, on va parler d'un truc qui énerve tout le monde, mais absolument tout le Non, monde. je suis pas d'accord. Qui énerve tout le monde si on la choisit mal. La mienne, écoutez, je l'aime. Non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Je l'aime plutôt bien et je l'aime tellement ma sonnerie de GSM que quand elle sonne, en fait, eh ben je l'écoute. Et je l'écoute et j'ai envie de l'écouter, de danser, de la faire partager à mes amis, à ma famille. Mais le Chez problème, votre c'est que famille, c'est gentil. je l'écoute tellement qu'en général, eh bien, mon interlocuteur, il tombe sur ma messagerie vocale. Et donc, j'arrive trop tard, et ben, c'est lui qui va payer. Hein. Ça ne dure pas très longtemps. J'ai, comme je vous le disais, pas le temps de décrocher. C'est quoi, 15 secondes avant de tomber sur le répondeur? Eh ben, ça dépend d'où vous. On va la refaire. Oui. Hein. Non, mais ça dépend d'où vous vous trouvez, Mais ouais. j'ai envie de dire. Il y a quelques semaines, j'étais en France et là-bas, je me suis rendu compte que sans modifier le paramétrage du GSM, eh bien, je pouvais profiter de ma. Vous voulez que je la. Non Ouais, non, ça je pouvais suffit, profiter de ma sonnerie de GSM beaucoup plus longtemps et je vous l'ai dit, sans modifier le paramétrage. Ça nous a donné une petite idée et on s'est intéressé aux sonneries de GSM et surtout à la durée avant que la sonnerie et que votre interlocuteur ne tombe sur le fameux voicemail. Et vous allez le voir dans cette enquête un peu téléphoné d'Olivier Badard, qui a un gros business et surtout une grande stratégie marketing derrière tout ça, dont vous, chers téléspectateurs, êtes la victime. Regardez. Là, c'est plutôt mal parti. Là, c'est complètement raté. Celui-là, pas de problème. Celui-ci non plus. Celle-là, trop tard, une fois de plus. Celui-ci répond plus vite que son ombre. Encore raté. Bravo, monsieur. Ah, zut. Zut. Et re-zut. Le problème, c'est que pour décrocher son GSM, il faut développer une véritable stratégie, comme garder son téléphone à portée de main. Pour ceux et celles qui n'y pensent pas, ce sera souvent trop tard, dribblé par la messagerie voicemail. Bienvenue sur Voicemail. Le 04 n'est pas disponible actuellement. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Parfois, vous êtes embêté? Oui, tout à fait, je le trouve un peu court. Surtout nous, les femmes, qui devons toujours chercher notre GSM dans le fond du sac. Il faut qu'il ressonne et qu'il ressonne plusieurs fois. Le délai serait un peu plus long, ce serait mieux. Souvent, donc, vous avez des soucis par rapport au délai de sonnerie? Tout le temps. Tout le temps, oui. À votre avis, c'est combien de temps avant de décrocher? Ça doit durer 30 secondes, plus ou moins. Et non, madame, par défaut que vous disposiez d'un abonnement ou d'une carte prépayée, vous avez 15 secondes pour décrocher, pas une de plus. Les opérateurs annoncent pourtant 20 secondes, mais en voici la preuve, c'est bien 5 de moins. Et à présent, regardez bien ce qui suit. Nous passons la frontière néerlandaise, direction Maastricht. Le même téléphone, nous nous faisons appeler depuis la Belgique. Ici, le GSM va sonner durant 40 secondes. L'opérateur néerlandais nous offre 25 secondes de plus que le belge. Pour décrocher, c'est largement suffisant. Inutile de farfouiller dans le mode d'emploi de votre GSM pour allonger le délai de sonnerie. C'est du ressort de l'opérateur. Abonné, vous pouvez demander à votre fournisseur 15 secondes de plus pour décrocher, soit 30 secondes. Voici par exemple pour Proximus le code à rallonge à composer. Les opérateurs n'ont pas beaucoup communiqué sur ce numéro bizarre, mais vous voilà informé. Pour les cartes prépayées et à recharger, le truc ne marche pas. Ce sera toujours 15 secondes. De plus en plus étrange aux Pays-Bas, il en va tout autrement. Als je dat langer wilt, dan kun je dat gewoon zelf aanpassen. Je kunt het in de telefoon aanpassen via het voicemail-menu. Maar je kunt ook gewoon de klantenservice bellen. En dan kun je tot 30 seconden kun je laten overgaan. Dat heet rinkeltijd. Dus ja, in principe hebben wij niet hetzelfde probleem als jullie in België. En er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen prepaid en abonnementtoestellen. Dus er wordt niet gediscrimineerd, om het zo maar even te zeggen. Chez nous, tomber rapidement sur la messagerie arrange bien les opérateurs, puisque l'appelant paiera entre 25 centimes et 1 euro en fonction de la tarification. Et quand on sait que chez Proximus, par exemple, le voicemail s'enclenche 80 millions de fois par mois, on comprend beaucoup mieux son intérêt. D'autant que beaucoup détestent laisser un message ou préfèrent rappeler, et qu'à l'inverse, un message déposé sera très souvent suivi d'un SMS ou d'un nouvel appel. Tout ça génère un très beau volume supplémentaire de communication. Pour nous, parfait pigeon.
Alors, première chose. Parfait pigeon, c'est Écoutez, résumé. Hein. vous allez me prouver que vous avez été attentif à ce reportage et vous allez me rappeler, Sébastien, le numéro à introduire sans regarder vos notes pour justement allonger la durée de la sonnerie. Vous ne le savez pas, mais c'est pas grave, on va le rappeler. Chez Proximus, soyez attentifs à la maison, mais on remettra ces numéros sur notre page Facebook. Et ça va intéresser beaucoup de monde, mon papa en premier. 61 étoiles, 32 475, 15 15 15, étoile, 30, dièse. Pourquoi 30? Parce qu'on passe à 30 secondes. On peut introduire 35 ou 40 à la fin pour augmenter la durée jusqu'à 40 secondes. Chez Mobistar, étoile, 61, 5 5 5 5, étoile, 30. Dièse. Chez Bèze, étoile, 61, étoile. Alors plus 32, 486, 19 19, 33, étoile, 30, voilà. Et on vous les laissera quelques mois. Regardez, il y a Florence qui prend des notes, ça l'intéresse. Bah oui, mais ça intéresse tout le monde parce qu'on se fait tous piéger, Florence. Bah oui. On tombe chaque fois sur la messagerie. Alors, celui qui téléphone tombe sur la messagerie. Si vous rappelez, vous payez aussi. C'est fait. Vous envoyez un SMS, on entend le reportage. C'est beaucoup de sous. Ça coûte combien d'arriver sur un répondeur? Alors, c'est compliqué de vous dire combien. Il faudrait pour ça analyser toutes les formules proposées par les différents opérateurs. Par contre, une chose est commune à tous ces opérateurs, c'est finalement la facturation de la première minute. Dès que vous tombez sur une messagerie vocale, vous n'êtes facturé non pas à la seconde, comme ce sera le cas après 1 minute, mais vous payez 1 minute, même si vous raccrochez tout de suite. Alors, est-ce que techniquement, on pourrait facturer à la seconde, comme c'est le cas après la première minute? J'ai contacté Proximus et alors on m'a dit que techniquement, oui, c'était possible. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Pour nous prendre notre argent, vous allez vous dire. Oui et non, c'est pas aussi simple. On m'a expliqué que lorsque l'on établit un appel, il y a toujours des coûts initiaux supérieurs au coût moyen des minutes. En gros, la phase de mise en connexion, elle coûte plus cher. Pour que vous compreniez, 6 appels de 10 secondes coûtent beaucoup plus cher à l'opérateur qu'un appel de 60 secondes, puisqu'à chaque fois qu'il y a une mise en connexion, vous tombez sur un téléphone ou sur une messagerie, les coûts sont beaucoup plus élevés. C'est pour ça qu'on vous facture à la minute. C'est vrai qu'il y a des coûts de connexion, hein, donc ça c'est exact, mais on sait aussi qu'au niveau européen, par exemple, ils poussent pour qu'on puisse être facturé à la seconde dès en tout cas les premières, peut-être pas la première seconde, mais peut-être les 30 premières secondes. Parce que c'est vrai que très souvent, moi je vérifie mes factures, très souvent mes communications durent beaucoup moins d'1 minute. Benjamin? Il y a un truc qui a peut-être échappé aux opérateurs, c'est que moi, donc, je reçois le message d'un ami, mais quand je rappelle ma messagerie, je paye rien. Donc il devrait en fait, pour faire plus d'argent, taxer l'appel à la messagerie vocale. Eh bien, cette idée-là, les Italiens l'ont déjà eu. Il faut savoir qu'en Italie, actuellement, quel que soit l'opérateur, on paye lorsque l'on contacte sa messagerie vocale. Oui, mais après la messagerie, vous allez téléphoner à votre ami, à la personne qui vous a téléphoné. Donc, dans tous les cas, vous allez payer quand même. Est-ce que tout est dit? Eh ben non, tout n'est pas dit. Encore un dernier petit conseil qui n'a rien à voir avec la sonnerie, mais qui par contre a à voir avec la messagerie, surtout avec votre porte-monnaie. Petit test autour de la table. Benjamin, lorsque vous êtes à l'étranger et quelqu'un essaie de vous appeler, si vous ne décrochez pas lorsqu'il tombe sur votre messagerie, est-ce que vous payez? Si je ne décroche pas, non, je ne paye pas. Eh bien si, vous payez, et si vous écoutez votre message, vous allez même payer 2 fois. Pour éviter ça, vous devez impérativement dévier vos appels depuis l'étranger, dévier vos appels vers votre boîte vocale ou bien le faire au départ de la Belgique, parce que dès que vous êtes à l'étranger, eh bien l'opérateur vous cherche, vous êtes identifié là-bas, même si vous ne décrochez pas, vous allez donc payer dès que quelqu'un vous appelle. Si vous en avez 30 par jour, ça va faire beaucoup de sous. Là aussi, rapidement, un dernier code à introduire. Je vous donne le code de chez Proximus, c'est trop long pour vous donner tous les autres. Allez voir sur les sites internet de vos opérateurs, étoile 21, étoile 32 475 15 15 16 dièse.